Non, 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 en fait, euh, c'est-à-dire que quand je dis qu'une méthode est abstraite, ça veut dire que c'est parce qu'on ne peut pas fournir le code. OK? Donc, ici, c'est juste un exemple. Supposons que brick était une forme également abstraite dont on ne peut pas connaître la forme et qu'on a peut-être des classes filles qui héritaient de brick. Ce que je veux présenter ici, c'est que vous pouvez avoir une structure d'héritage entre des classes abstraites. C'est-à-dire que je peux avoir cette méthode déclarée comme abstraite qui est héritée par une autre classe, OK? Et cette classe définit toujours cette méthode comme abstraite. Ça fait que la méthode abstraite qui est déclarée au niveau de la classe mère peut également être propagée jusqu'aux classes filles. Vous voyez ça. Si j'implémente la méthode calculer surface comme nous l'avons vu ici, la classe cube qui hérite de briques n'aura plus besoin d'implémenter calculer surface parce qu'il va se dire, je me base sur l'implémentation que ma classe mère me fournit. Donc, du coup, il n'y aura pas d'erreur dans cube. Cube va se baser sur cette méthode qui n'est pas abstraite. Mais si la classe mère de cube est peut-être une classe abstraite, il va imposer à cube de redéfinir la méthode calculer surface. Okay? Et là, l'erreur survient pourquoi? Il y a une erreur là, tout simplement parce que lorsque vous avez une méthode qui est abstraite dans une classe, alors votre classe est automatiquement abstraite. C'est-à-dire que dès que je dis ici, par exemple, si je dis calculer surface et calculer volume sont des classes, sont des méthodes abstraites, automatiquement, sont des méthodes abstraites, automatiquement, ma classe doit être déclarée comme une classe abstraite. Donc, si vous avez au moins une méthode abstraite, alors votre classe devient automatiquement une classe abstraite. Parce que vous pouvez poser la question, quand est-ce que je sais que je dois mettre abstract ici? Codez votre classe aussi longtemps que vous pouvez. Si vous vous rendez compte qu'il y a une méthode que vous ne pouvez pas écrire son code, alors votre classe devient automatiquement abstraite lorsqu'il y a une seule méthode abstraite. Donc l'erreur ici survient parce que nous n'avons pas dit, c'est pas fait dans l'énoncé, c'est juste pour vous présenter quelque chose. Donc si je mets abstract là, automatiquement, le problème est résolu dans brick, mais cube cette fois-ci va dire, tiens, tu as oublié d'implémenter la méthode calculer surface que la classe mère a déclarée comme étant abstraite. Okay. Donc, les méthodes abstraites peuvent se propager ainsi jusqu'à ce qu'il y ait des classes filles qui implémentent ces méthodes abstraites-là. Donc, dans notre cas, une brique possède une surface. Donc, du coup, nous pouvons fournir le code de la méthode calculer surface pour le cas de la brique. Vous pouvez vérifier si la formule est correcte. Je ne suis pas sûr si le 6 là soit correct pour la brique. Donc, dans l'énoncé, il y a des détails là, comme détails dans notre énoncé, où on vous demande de tester l'égalité de deux formes, sachant que l'on considère que deux formes sont égales si elles sont de même classe et si elles représentent le même objet. Donc, si on vous demande de tester l'égalité de deux classes, l'égalité de deux objets d'une même classe, j'essaie de prendre... OK, donc très important. Les objets doivent être de la même classe, ça veut dire qu'elles doivent avoir une même instance. Les objets doivent avoir une même instance et puis on peut deux sphères sont égales si et ces objets doivent avoir le même centre de gravité, vous voyez, le même centre de gravité, même classe, ils doivent avoir le même rayon, ils doivent avoir la même densité. OK, on dit répondez à la question, ça écrit le code. Ce qui se passe, c'est si vous faites l'égalité, nous avons dit ça la fois dernière, si vous faites l'égalité entre deux objets, alors le résultat de cette égalité sera forcément
L'égalité va vous renvoyer false. Parce que même si les objets sont géométriquement, euh, même si les attributs Identique. sont identiques, euh, le résultat va vous donner en fait false parce que ce qui est stocké dans les objets sont des références. OK? C'est en fait des références qui sont stockées là. Donc, vous avez deux variables qui sont sûrement sauvegardées dans deux espaces mémoire différents. Donc, du coup, l'égalité va vous donner quelque chose de false. Donc, on demande toujours d'écrire une autre fonction qui va permettre de tester l'égalité entre deux objets. Si vous êtes en C++, C++ vous donne la possibilité de surcharger des opérateurs, c'est-à-dire que je peux redéfinir le comportement d'un opérateur en C++, c'est-à-dire que je peux toujours utiliser est-ce que B est égal à B2, mais cette fois-ci, j'écris une méthode qui permet de changer le comportement du signe égal. Vous voyez que dans le cas de C++, on utilise la surcharge, c'est-à-dire que je prends l'égalité, mais je redéfinis le comportement de l'égalité. Okay? Mais dans le cas de Java, Java vous donne plutôt une autre fonction. Cette fonction s'appelle equals. C'est cette fonction qui est chargée de tester l'égalité entre deux objets de la même classe. Donc, je répète, si vous êtes en C++, on surcharge l'opérateur égal. C'est-à-dire qu'on va toujours continuer à utiliser est-ce que B1 est égal à B2. Vous allez écrire le code qui permet de tester l'égalité. En Java, on va plutôt redéfinir la méthode equals. Donc, je vais revenir dans le code et puis nous allons prendre le cas de la... C'est la boule. On travaillait sur quoi? Sur la boule, OK. Nous allons essayer de tester l'égalité entre deux boules. Nous n'allons pas utiliser le signe égal, mais nous allons redéfinir une méthode. Regardez que dans la classe boule, par exemple ici, je peux faire, si vous faites un clic droit, nous avons fait ça pour générer les... OK, je vais faire un clic droit et je m'en vais sur source et je dis, vous voyez ici, override, generate, generate delegate et puis generate hashcode et puis equals. La méthode equals sera utilisée pour tester l'égalité. La méthode toString sera utilisée pour donner une représentation sous la forme de chaîne de caractères de votre objet. Donc, vous pouvez soit utiliser Eclipse pour générer votre fonction equals. Et vous voyez là, il vous demande de choisir quels sont les attributs que vous souhaitez comparer. Je peux donc cocher ces attributs. Pour le moment, on a un seul attribut qui est rayon et on demande donc de générer. Ouais. Là, il vous fournit automatiquement le code de la fonction qui permet de tester des objets de la même classe. Ouais. Là, c'est la fonction equals que vous êtes censé écrire. Ouais. Donc, avec cette fonction, si je veux tester l'égalité entre deux objets, B1 et B2, j'utilise la méthode equals. OK. C'est en fait. Donc, il y a ce code-là, mais vous n'avez pas besoin de mémoriser ce code parce qu'il est, si vous comprenez la logique, c'est facile à l'écrire. OK. Même si le code n'est pas identique comme ce qui est généré là, la logique, c'est de dire, pour tester l'égalité entre deux objets, première condition, il faudrait que ces objets soient du même type. S'ils ne sont pas de la même classe, alors automatiquement, ces objets ne peuvent pas être égaux. Donc, la première condition, c'est qu'il faudrait qu'ils soient de la même classe. S'ils ne sont pas de la même classe, je retourne au false. S'ils sont de la même classe, je commence à vérifier chaque
chaque attribut. Ouais. Je vérifie chaque attribut, je vérifie chaque attribut. OK. Donc, nous allons commenter. En fait, nous allons retirer ce code-là parce que je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait générer ce code pour le cas de la boule. Donc, c'est un override, comme ça. Et puis, j'ai un public, c'est un booléen, puisqu'il doit tester l'égalité entre deux objets. Et vous voyez, il prend en paramètre un objet, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en paramètre une boule. Pourquoi? Parce que puisque tous les objets, toute classe en Java hérite de la classe object, je pourrais appeler cette méthode equals en lui passant n'importe quel objet. C'est-à-dire que je pourrais avoir test si la boule B1 est égale peut-être à un objet de type étudiant. Et cette fonction, en fait, le code, il va marcher parce que étudiant va être sûrement une classe en Java et toute classe étant héritant de la classe objet, cet appel va marcher. Parce que dans le cours, rappelez-vous, on vous a dit, si vous écrivez une méthode et vous dites que dans cette méthode prend comme paramètre une classe mère, alors on pourra passer des objets de la classe fille. Vous voyez ça? Donc, en mettant equals qui prend en paramètre un objet, je me rassure que je pourrai plus tard comparer une boule B, par exemple, avec un objet de type étudiant. Et là, ça doit me renvoyer false. Puisqu'il faut écrire le code qui va se charger de vous renvoyer false. Donc, écrivons d'abord ce code. Ça prend en paramètre un objet. Et la première des choses, c'est de faire, est-ce qu'ils sont de même instance? Donc, je vais dire, if, si l'objet est une instance de, si c'est une instance de boule, il va dire, OK, si ce n'est pas une instance, je crois que c'est not, non? Non, la négation, c'est not. Pourquoi est-ce que ça fait une erreur? OK. En fait, si ce n'est pas une instance de bool, je vais dire return false. OK. Disons. Okay. Donc, du moment où l'objet que vous passez en paramètre n'est pas une instance de la boule, alors ça ne sert à rien de faire des comparaisons. C'est un peu comme si on aurait appelé teste-moi une boule avec un étudiant. Donc, lorsque je me rassure que l'objet passé en paramètre est une boule, je peux caster cette variable-là en une boule. Ouais, n'est-ce pas? Donc là, je suis en train de demander à Java de caster l'objet passé en paramètre en une boule, puisque s'il n'y a pas cette étape-là, ça veut dire que je me suis rassuré que c'est une boule. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste tester si B.rayon, si le rayon de cette boule passé en paramètre est égal au rayon de la classe 10. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, je n'ai pas bien suivi quand vous avez dit que juste parce qu'on casse que la variable B. Je n'ai pas bien suivi ce que ça voulait dire. OK. Caster une variable, c'est en quelque sorte changer son type, c'est-à-dire que faire en sorte que la variable puisse migrer vers un autre type. Ici, le type de la variable, c'est objet. Okay? Tandis que nous, on veut manipuler des boules. Donc, on convertit notre variable objet en une variable de type bool. C'est un peu comme si tu as un entier int i qui vaut peut-être 10 et tu veux convertir cette variable en une variable float. Tu peux dire, tu peux caster ça comme ça. C'est-à-dire que tu mets le type de la variable que tu souhaites caster devant et ensuite tu mets la variable à la fin. Ça te permet de convertir i. Désormais, celui-ci te donne comme résultat 10 défini sur la forme d'un float. Je ne sais pas si tu comprends un peu.
Donc, caster, c'est Oui, monsieur, convertir. j'ai compris. Exact. Donc, ici, on convertit notre objet en flow, en boule. Donc, si B point rayon est égal au rayon de la boule en cours et qu'est-ce qu'il faut encore tester? Je crois qu'il faut tester qu'est-ce qu'il faut tester? Je crois qu'il faut qu'on teste ça. On doit tester le centre de gravité, on doit tester sa densité. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est dire si le rayon, c'est ça, et si sa densité, c'est également égal à la densité de l'objet en cours. Et enfin, si son centre de gravité est bien... Regardez, on ne peut pas utiliser égal, égal, parce que centre de gravité est un objet. Donc, du coup, ce que nous allons faire, nous allons dire 10 points centre de gravité point equals B point centre de gravité. OK? Donc, si ces conditions sont vérifiées, si cette condition renvoie vrai, c'est-à-dire que la densité, les densités sont les mêmes et puis le centre de gravité sont les mêmes, cela sous-entend que... Où est mon curseur? OK, cela veut dire que les deux boules sont égales et je retourne vrai. Sinon, je vais retourner false. OK, of course. Maintenant, remarquez qu'ici, nous avons comparé le centre de gravité de la variable en paramètres et de l'objet qui appelle. Mais nous n'avons pas encore fourni le code de la fonction. Nous n'avons pas encore fourni le code de equals qui est défini de la classe .3D. Mais pourquoi ça marche? Ça marche parce que cet equals est en fait déclaré dans la classe objet, qui est la classe mère de toutes les classes Java. Vous voyez que equals est défini dans cette classe-là, ouais, et c'est la classe objet. Ici, en anglais, c'est en quelque sorte dit que c'est dit class objet is the root of the class hierarchy. Okay. All objects, including arrays, implement the methods of the class. Donc, c'est la classe qui est à la racine de toutes les classes Java. Donc, du coup, ce code a marché parce que equals appellera le code déclaré dans objet, qui est une des classes mères de point 3D. Mais la manière dont objet teste l'égalité entre deux objets n'est pas la façon dont nous souhaitons tester l'égalité entre deux objets de type point 3D. Donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est aller dans point 3D et redéfinir le comportement de la méthode equals pour le cas de point 3D. OK. Donc, je vais dire, lorsqu'on doit redéfinir une méthode, on conserve toujours le prototype, c'est-à-dire que le prototype doit être identique. Le nom de la méthode, son type de retour, sa visibilité, le nombre des arguments. Ça doit être exactement comme ce qui est défini dans votre classe, mais on ne change pas. Donc, comment on teste l'égalité entre deux objets de type point 3D? Premièrement, on va dire si l'objet n'est pas une instance de point 3D. Si ce n'est pas une instance de point 3D, alors il faut directement return false. Maintenant, si c'est une instance, qu'est-ce que je dois faire? Je caste ça d'abord en point 3D. Ça me permet d'avoir un objet de type point 3D.
il sera considéré comme un objectif point 2 si P.x est égal à 10.x et P.y est égal à 10.y et P.z est égal à P est égal à 10.z. Si ces trois conditions sont vérifiées, alors je dois return true, sinon je return false. Vous voyez que l'écriture de equals n'est pas compliquée. Il faut juste utiliser les types primitifs, puisque Java sait tester l'égalité entre deux entiers. Mais quand il s'agit de point 3D, vous devez descendre jusqu'au type primitif. Maintenant, si vous avez des objets dans le point 3D, vous allez appeler la méthode equals de ces objets-là et aller dans leur classe respective, réimplémenter la méthode equals. Est-ce que c'est compris pour cette méthode-là? Est-ce que c'est clair? J'étais en train de faire autre chose, donc on m'a envoyé faire autre chose, on n'avait pas bien compris. Je veux comprendre avec l'enregistrement. Ok, d'accord. Pour ceux qui étaient là, est-ce que... donc, je vais écrire les autres méthodes equals. Donc, je vérifie d'abord, est-ce que c'est une instance de... Si c'est une instance de brique. Si ce n'est pas une instance, je préfère commencer par ça. Je vais dire return. En fait, on peut changer, genre, on peut dire si c'est une instance. Si c'est une instance, OK, convertis ça. Convertis ça en brique. Si c'est une instance, convertis ça en brique. Ensuite, vérifie si B.longueur est égal à la longueur de l'objet qui est appelé. Vérifie si B.largeur est égal à la largeur de l'objet qui est appelé. Vérifie ensuite si B.hauteur est égal à la hauteur de l'objet qui est appelé. Vérifie ensuite si la densité est égale à... Je crois qu'on peut même faire... C'est pas d'abord B point densité. Tu dis? C'est pas B point densité. Oui, en fait, c'est B point densité, en fait. Et si on te réfléchir à quelque chose là, puisque c'est déclaré dans la classe mère, et B point centre de gravité, point equals 10 point centre de gravité. Donc, si toutes ces conditions sont vraies, alors je return true. Donc, c'est pour tester l'égalité entre... Pourquoi ça serait... OK, c'est l'égalité. En fait, c'est que je pensais à autre chose, c'est que puisque densité et centre de gravité sont déclarés dans la classe mère, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement venir ici et puis dire, écrivons une bonne fois pour toutes, comment tester, c'est pas ça? Une bonne fois pour toutes, comment tester l'égalité entre les deux formes. Comme ça. Ça veut dire qu'on va prendre seulement avec la densité et le point d'origine. Oui, pour le cas de la forme, on considère uniquement les deux. OK. Donc, si OBG est une instance de... Si c'est une instance de forme, je ne suis pas très confortable avec ça parce qu'on peut avoir une autre... OK, allons-y quand même. Si c'est une instance de forme, alors on convertit notre objet passé entre paramètres sous forme
Et on dit si F point densité est égal à 10 points densité et 10 points centre de gravité si c'est égal à... Donc, évitez d'utiliser l'égalité lorsqu'il s'agit des objets. Vous devez utiliser equals. OK? Vous devez utiliser equals. Et equals va se charger d'exécuter automatiquement votre code return code. Maintenant, si j'ai ceci, je ne sais pas si au lieu de reproduire ce code-ci, en fait, vous allez tester ça. Au lieu de reproduire ce code qui n'est autre chose que le test d'égalité dans le cas de la classe mère, est-ce que je peux faire? Non. OK. Je pense que ce n'est pas possible. Est-ce qu'avec l'objet, si je peux avoir... OK, ouais. C'est pas possible. Donc, je suis obligé d'utiliser... C'est parce que je voulais accéder à la classe mère et comparer la classe mère. Alors. OK, donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de fournir le code qui permet de tester l'égalité entre les objets. Et ensuite, dans la fonction test ici, ces deux boules, si vous dites if B1 est égal à B2, ceci doit vous retourner false. OK? Je peux dire system.out.println. Je peux dire les deux boules sont égales et puis je vais dire est-ce que B1 est égal à B2? Donc, il va me dire vrai ou faux. Par contre, si vous répétez la même phrase, mais cette fois-ci, vous dites est-ce que B1 is equals to B2? Cette fois-ci, il va vous dire vrai parce que là, ici, on a testé les références. Tandis qu'ici, on a effectivement testé, on a fait appel à la méthode equals de la classe bool. Donc, je peux encore exécuter ce code-là. Aussi. OK, c'est exact. Vous voyez que dans le premier appel, ça met bien false. Le deuxième appel, il met true. Voilà. Je crois que la notion de equals est passée. La deuxième notion, c'est cette notion de toString. Parce que là, ici, vous voyez, par exemple, on a dit okay, à la question. Donc ici, vous répondez sans écrire le code en disant simplement que faudrait-il faire? Il faudrait redéfinir la méthode equals. Parce que vous dites ici, pour tester l'égalité entre deux objets, il faut redéfinir la méthode equals de chaque objet. Et puis la question numéro 4, écrivez le code à ajouter et tester cette fonctionnalité. C'est ce que nous venons de faire. Maintenant, on demande ajouter à la classe forme un attribut permettant de compter le nombre de formes instanciées. Préciser la déclaration de cet attribut-là. Donc, il nous reste moins d'une minute. Vous vous reconnectez pour qu'on puisse aborder cet aspect très important. Parce qu'ici, il s'agit de déclarer une variable qui sera partagée par toutes les instances de la classe, par toutes les classes filles de forme. C'est-à-dire que vous déclarez une variable qui est à la fois partagée par cube,
cylindre plein et puis toutes les autres classes que vous allez pouvoir créer. De sorte que lorsqu'on fait des new sur la forme, ça incrémente. OK. Donc, avant cela, je vais présenter le toString. Regardez ce qui se passe si je décide de faire un system.out.println et je demande d'afficher B1. Si je demande d'afficher B1, vous allez voir, regardez ce qui vous affiche. Là, ce n'est pas une représentation textuelle de votre boule. On souhaiterait qu'il nous affiche le nom de en fait, les informations concernant la boule, telles que le rayon, son centre de gravité, ainsi de suite. Donc, pour faire cela, vous devez redéfinir la méthode toString. La méthode toString est ce code-là qui est automatiquement exécuté lorsqu'on souhaite afficher